RC Bonaventure, toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez, toujours prêt à défier tous les défis de la Terre, du monde. Et oui, RC Rock, je n'ai toujours pas relevé ton défi, parce que j'ai pas le temps. Peut-être un jour viendra le tien, je le ferai. Mais je l'avais fait, mais pas pour toi, pour Kevin... Kevin Talbot, qui avait fait un genre de défi pendant le confinement, c'était le même style, c'était de garder le véhicule à l'horizontale le plus. Alors le problème, c'est qu'en crawler, c'est très compliqué, parce que du coup, tu lâches la gâchette, tu freines, donc tu peux pas rattraper ta stabilité comme ça. À moins que tu remarques, comment on appelle ça? Bah, tu changes tes paramètres moteur, mais bon, c'est possible, ça peut être fait, genre bateau. Voilà, tu mets en mode bateau et ça marche, mais c'est plus un truc pour un... Comment on appelle ça? C'est plus un truc pour je sais plus, un monster truck. Voilà. Mais bon, effectivement, ça peut être un défi rigolo. Bon, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, nous avons Crapaud, comment tu dis? Crapaud vert ou Crapaud moelleux, qui m'a écrit un message il y a un certain temps et qui veut hésiter entre... écoute, mon ami, bienvenue déjà. Juste ton premier message sur ma chaîne, donc je ne sais pas depuis combien de temps tu es abonné, mais bienvenue, c'est toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui sont nouvellement avec des nouvelles questions. Qu'est-ce que je peux te raconter? Tu veux savoir quelle est la différence entre le TRS-4 Sport, TRS-4 Defender et l'Axial. Déjà, on va commencer par A, le budget. Bah, le budget. On va dire que le TRS-4 Sport, Axial, alors Axial ça dépend lequel, mais celui que j'ai là, c'est le Delbot, c'est celui qu'utilise mon fils. Alors, bon, il y a une autre carrosserie, parce que je l'ai acheté l'occasion, donc il y avait déjà encore une autre carrosserie dessus, c'était le Honcho. Le Honcho existe maintenant qu'en 1/6. Et celui-là, c'est un 10e, et il est plus disponible. Mais la même mécanique, c'est le Delbot, c'est pour ça que je le dis. Hein. C'est très bon véhicule de débutant. Seule chose à faire, vous inversez les ressorts d'amortisseur avant, vous mettez à l'arrière, qu'elle est plus dure à l'arrière, avec le mou à l'avant. Voilà, ça c'est une chose à faire. Et deuxième chose, mettez des tout petites batteries et vous aurez une super performance. Voilà. Vous n'avez que ça à faire sur ce machin. Vous pouvez éventuellement monter des ressorts de stylo bille dans vos amortisseurs. Ça va vous les descendre un peu et ça vous tient en drop. En drop, c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, le ressort va travailler dans les deux sens et va vous tenir votre poids quand vous serez en dévers. Vous n'aurez pas la carrosserie qui tombe. Là, c'est parce que forcément, j'ai pas du tout... il n'y a pas de clips dessus. Donc ça ne tient pas. Voilà. Donc très bon véhicule pour débuter. Il est autour des 8000 couronnes, donc dans les 340 €. Rapido. TRX4, tu vois, on est déjà à la style au-dessus. TRX4 Sport, on est plutôt dans les 450 €. Ça dépend des sites. Moi, je connais pas bien les prix. J'ai les prix tchèques, si tu veux, sur 11 500 couronnes, mais ça va pas t'aider. Hein. 450 €, 430, 450 €. Allez, elle est vite fait. TRX4 Sport. TRS-4 Sport a des petits problèmes. Oula, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? TRS-4 Sport, donc on est un peu plus cher que le Honcho. On est à peu près à la même efficacité de base tous les deux. Ok. L'avantage du Honcho de Delbot, c'est que la batterie est quand même à l'avant. Elle est trop haute, mais elle est à l'avant. Voilà. Donc ça, c'est une ancienne conception de Scale. Donc ça, c'est un très grand plus. Par rapport au Traxxas où la batterie est en arrière, et ça, c'est merde. Voilà. Donc, toujours pareil, il faut supprimer le bac à batterie, tu le démontes complètement et tu fais comme moi. Je te montre tout ça. Je n'ai pas de secret, voilà. Tu montes tout ça, tu montes d'un côté ton variateur, ton récepteur, et de l'autre côté, tu mets ton accu. Voilà, pas besoin d'acheter de trucs pour le mettre devant. J'ai démonté tout le bac à accu, j'ai même démonté le support de... Mais tu peux le garder, hein, ton pare-choc, parce que ça passe pas avec la carreau. Que j'ai. Voilà. C'est tout. C'est la différence va être là. Donc celui-là est mal équilibré, celui-là est à peu près pas mal équilibré. Donc il y a un meilleur équilibre sur le Honcho, sur le TRS-4 Sport. Attends, on n'est pas passé au TRS-4 machin. Attends, ça va venir. C'est tous les deux des empattements de 313. Alors attends, on va te faire comme ça, que tu les vois un peu, tu me verras un peu moins, mais bon. C'est parce que je veux bien que tu vois tout. Voilà, on va se mettre comme ça. C'est tous les deux du 313. Ok, donc standard, pas de problème. Le Honcho est livré avec un Brookshot. Alors, c'est pas le Honcho, le Delbot, pardon. Brookshot, 35 tours de chez Axial. Il est endurant, il marche très bien. 35 tours, c'est un très bon compromis.
entre crawling et comment on appelle ça, et vitesse. Tu as un compromis très correct là-dessus, il n'y a aucun problème. Uncho, tu as aussi un variateur Obi-Wing, alors je crois que ça correspond au 10-40, rebadgé parce que axial, voilà, et avec un kit LED qui se branche directement dessus. Donc un rebadgé un peu modifié, voilà, aux spécifications d'Asia. C'est tout, c'est 40 ampères. Le combo est très bon, puisque c'est Obi-Wing et le moteur est très bien. C'est de base très bien. Il est plus léger que celui-là. Et il a aussi l'avantage d'avoir un combo plus adapté à du franchissement. Plus adapté à, franchement, du franchissement, du contrôle. Si tu veux contrôle, petite vitesse et tout, le 35 tours, ça le fait très bien. Si ça va pas et que tu n'as pas un gros budget, si tu trouves que tu préfères encore perdre un peu en vitesse, mais gagner, tu passes sur un 55 tours, tu as chez HPI, ça coûte pas grand-chose, ou tu en as aussi dans plein de marques. Tu passes sur un 55 tours Bruchette, tu gardes le Vario pour l'instant, et puis après tu achètes un 1080, voilà. C'est peu urgent, ça marche très bien. Voilà. Sur ce truc, le mieux c'est de mettre après des jantes alu qui vont t'alourdir un peu le poids au sol. Voilà. Si tu veux pas le faire, tu as une vidéo, alors il faut falloir que tu cherches dans ma chaîne parce que c'est un tutoriel, je crois, comment décoller les pneus. C'est pas compliqué, tu les mets à bouillir 10 minutes. Tu les décolles, alors attention, tu vas te brûler les doigts, tu vas te faire chier à faire sécher les mousses. C'est chiant à faire, c'est très chiant. Moi j'aime pas le faire, puis ça pue. Et tu décolles les pneus et après comment on appelle ça, tu peux garder tes pneus d'origine. Bon, les pneus d'origine chez Axia, c'est pas géniaux. C'est pas vraiment le mieux qu'il y a, quoi. C'est pas vraiment très intéressant ce qu'ils ont. Ils sont vraiment. Alors, c'est américain, donc ça dépend sur quel terrain ils ont autour de chez eux. Généralement, ils sont assez fins. Ils ont des seins plutôt pour un terrain plutôt sec. Voilà. Donc, je te conseille voilà, du Ratrax Showdown. C'est un passe-partout, donc je suis très content. Voilà, pour faire l'expédition du franchissement machin, t'achètes ça, t'es pas emmerdé. Ouais, ils ont 3 ans, hein, ces pneus, ils sont toujours là-dessus. Une fois qu'ils sont un peu usés, tu retournes, paf, c'est gauche-droite, paf, 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 et c'est parti! Et ils se sont de l'autre côté, voilà. Donc, ça, c'est à prévoir des petits investissements, on est d'accord. Les jantes alu vont donc coller un peu plus le truc au sol, ce sera bien, pas de batterie lourde. On y est, on marche. Voilà. Combo du TRS-4 Sport. Ouf. Là, il y a un problème. On a un 21 tours dedans. 21 tours, c'est beaucoup. Un rapport de transmission long. On a le variateur Traxxas, qui est un très bon variateur avec un très bon contrôle. Il n'y a pas de problème. Il y a 2 problèmes qui surviennent. Un problème, c'est qu'ils ont fait le choix sur le sport de mettre un rapport assez long pour qu'il soit assez rapide, même trop rapide. Alors, c'est marrant à conduire, il n'y a pas de souci, c'est très rigolo, mais tu manques beaucoup de contrôle là où tu as besoin de sensibilité et tout ça. Tu as beaucoup de contrôle. Le variateur fourni avec est très bon aussi. Attention, il faut vérifier qu'il soit réglé comme il faut au départ. Je ne suis pas sûr qu'il soit en mode crawler. Donc il faut que tu le changes, tu verras la notice, c'est pas très compliqué à faire, c'est un peu chiant parce que c'est histoire de lumière, mais ça le fait. Ta radio est une TQ. TQ, ça va être l'équivalent de ce que tu auras sur le Roncho, c'est-à-dire c'est simplifiable à mort, tu ne peux presque pas rien régler dessus, c'est une radio basique, mais attention qui marche très très bien. Très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est très très bien. Ce qu'on peut dire, la différence, déjà, au niveau du combo, c'est que rapidement, tu seras saoulé par le Vario. Pas que tu aies un mauvais contrôle, mais par son sifflement permanent. Le combo siffle. C'est exaspérant. Au bout de 3 heures d'expédition, t'en as marre de sifflement. Donc ça, c'est la première chose que tu vas virer, c'est le variateur. À cause de son sifflement. Alors le variateur, si t'es en piste, on s'en fout, parce que du coup, elle est loin la voiture, mais là, tu es toujours à côté et c'est énervant. Le moteur, tu vas aussi le bazarder. Ou alors, tu vas racheter la couronne petite. Parce que la couronne, ça te coûtera moins cher, parce que ton rapport de transmission est trop long. Tu n'as pas de contrôle bon au départ. Ils ont essayé de faire un espèce de compromis, un peu comme sur le TRX 4CM,
On a essayé de faire un truc ni trop rapide, ni trop lent, ni trop machin, ni trop truc, et du coup, la polyvalence tue la polyvalence, et du coup, en fait, on a tout en option. Voilà, alors soit tu rachètes la couronne plus petite, alors je sais plus combien là-dedans, je passe en tête, mais tu as une couronne plus petite, tu auras un meilleur contrôle, voilà. Si tu veux crawler, voilà. Si, c'est tout. Après, c'est le variateur qui siffle qui est surtout énervant. Le moteur est très bon. Le moteur, c'est pour dire qu'il est bon, c'est que je m'en sers en piste. Voilà. C'est pas un moteur qui est spécifique crawler. C'est un moteur qui est monté sur plein de véhicules Traxxas. C'est le combo qui monte partout. Tu le retrouves sur le Revo, je sais pas quoi, le Stampede, enfin, sur plein de trucs. Sur plein de trucs. Tu le trouves sur des Monster Truck, tu le trouves partout. Donc c'est vraiment le truc qu'ils ont foutu là. On se demande pourquoi, mais enfin, bon, pour que ça roule. On va dire ça. Donc ça, c'est un truc qui est ICOC. Enfin, qui est pas génial. Donc ça, le problème, c'est que ça va te demander de changer au moins le variateur et ton rapport transmission pour que tu puisses crawler correctement ou ton moteur. Alors tu vas passer sur un 55 tours, comme ça tu auras un bon contrôle, un 10-80, voilà, tout ça c'est à compter en plus dans ton budget. Voilà. Sinon d'origine il fonctionne très bien, toujours cette histoire de poids trop en arrière et trop haut qui déstabilise énormément le véhicule. Voilà. L'avantage, alors là tu vois pas bien, mais l'avantage du TRX4 Sport, c'est qu'il a ses ponts TRX4, c'est qu'il a ses ponts déportés. Alors ces ponts déportés, ça fait quoi? Ça fait que tu passes mieux entre les rochers. Oui, mais non. Ça remonte ton centre de gravité d'un autre côté, donc c'est à choix. Ça dépend sur quel terrain tu es. Moi, je trouve que c'est très bien pour du classe 1, c'est-à-dire des pneus plus petits, c'est des 1.9 petits. Voilà, donc ça correspond, ça permet de compenser pour avoir à peu près la liberté d'un 1.9 normal avec des roues normales. Voilà, dans ce cas-là, c'est bien. Le problème, c'est que tu accroches assez souvent cette partie-là à la place de ça. Voilà. Bon. Après, si tu veux le rééquilibrer, tu seras obligé de toute façon, tu n'auras pas le choix de mettre les poids de 75 grammes ou 76 grammes ici. Tu n'auras pas le choix. Ça ne marche pas, tu seras mal équilibré ici. Tu vois, ici, tu as des ponts droits. Pont droit, tu me diras, oui, c'est moins bien parce que c'est droit. Ben non, c'est pas moins bien. Ton centre de gravité est plus bas, ton véhicule est plus stable. Voilà, j'ai rien à dire. Fonctionnement des suspensions. Ça, tes suspensions, attention, ça va fuir tout le temps. Ça fuit tout le temps. Hein. Axial marche très bien, mais fuit. C'est tout. Voilà, c'est tout. Tu fais le plein de temps en temps, c'est tout. Dès que tu sens qu'il y a un truc qui va pas palier, c'est qu'il n'y a plus d'huile, hein, t'en mets. Voilà. Roule avec de l'huile, hein, s'il te plaît. Pas comme certains. Cela ne fuit pas. Ce qu'il y a, c'est que par moment, elle fonctionne par palier, mais pas dû à ça, dû essentiellement à une petite bague en bas qui est trop serrée. Tu la desserres, ton amortisseur ne fuira pas, ça libère ton amorto, ça marchera très bien. Fais gaffe aussi sur le sport. Ils ont un standard au niveau des amortisseurs. Ils mettent de l'huile épaisse à l'arrière. Sur le sport, il n'y a pas besoin. Tu peux redescendre en viscosité à l'arrière, ce sera d'autant mieux. Voilà. Ok, parce qu'ils mettent la même chose sur le TRX4 Sport que sur le TRX4 normal. On arrive à ton Defender. Attention, on était à un prix de 430-450 euros, je crois, hein, il me semble. On était à un prix de 350 euros. On passe à la gamme au-dessus. On passe au Defender, qui devrait être là, mais que j'ai pas. Defender, alors Defender est particulier. Voilà. Attention. Parce que tu as le Bronco, tu en as plein d'autres. C'est ça qui est bien sur le même châssis. Il propose plein de trucs. C'est génial. Attention, le Defender, c'est pas un 313, c'est un 325, il me semble. Donc ta roue, elle n'est pas là, mais elle est là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que plus tu es long, plus tu montes facilement. C'est clair, parce que tu arrives en haut de l'obstacle plus facilement. Et après, tes roues prennent plus facilement la croche et tirent. Bon, le truc, c'est que tu touches un peu plus. Si tu es un peu bas, tu vas toucher plus facilement ici. On est d'accord. Pas grave. Le Defender, c'est un très très bel engin qui vaut dans les 700-550 euros. Donc tu vois, on n'est pas du tout dans le même prix. Le Defender, le truc, il est plombé, enfin il est gêné complètement par sa carrosserie. La carrosserie est très haute, plus il y a une cage par-dessus la carrosserie. Alors c'est bien parce que tu vas conserver ta carrosserie très longtemps. Parce que en crawling, tu vas voir, même enfin moi je fais des trucs assez engagés, donc tu vas voir, tu risques de bien l'abîmer, quoi. Alors que là, avec la cage, oui, ça protège, pas de souci. Ce qu'il y a, c'est qu'à 750 euros,
ou je sais pas combien il est, 730, 750 euros, plus de 700 euros. Le minimum de choses que je demande, moi, enfin personnellement, hein, c'est que les vitres soient transparentes. Ce qui n'est pas sur le Defender. Alors le problème de ne pas avoir les vitres transparentes, je vais t'expliquer ce que ça fait. C'est pas que c'est gênant en soi. C'est noir comme si c'était fumé. Regarde, celles-là, elles sont fumées. Tu vois, elles sont fumées. Bon, elles paraissent pas transparentes parce qu'elles sont pas de l'intérieur. Mais eux, ils mettent des stickers à l'extérieur. Quand tu tombes, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu rayes ton stickers. Et quand tu rayes ton stickers, il fait quoi? Bah, il y a du blanc qui ressort. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois où tu vas rouler gentiment, tu vas avoir des rayures partout avec des traits blancs partout. Ça va être dégueulasse. D'accord? Tandis que c'est pas à l'intérieur, ça se voit pas parce que tu rayes la carreau, on s'en fout ça. Voilà. Et ces stickers, c'est dégueulasse. Je trouve qu'à ce prix-là, c'est une honte. Alors après, ils te proposent la carrosserie transparente ou ils te proposent la carrosserie encore machin, mais c'est encore plus de 100 euros à sortir, 120, 130 euros la carreau. Alors peut-être pas juste la carreau, enfin juste la carreau de base sans la cage et tout ça, peut-être qu'elle est moins chère. Alors m'annonce pas trop sur les prix, mais bon, Traxxas n'est pas forcément très cher partout, mais bon, sur certains trucs, c'est pas donné non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'avantage du TRX4, TRX4 normal sur tous les modèles, sauf et même le Defender qui a un empattement plus long, qu'est-ce qui se passe? On a deux vitesses. On a une vitesse courte et une vitesse longue. Donc ça, c'est bien. On ne se trouve pas avec les problèmes qu'on a avec le TRX4 Sport, où on a ce problème où le rapport d'origine est entre le crawling et le bash, quoi, si tu veux. Un buggy. On se trouve sur un réglage court et long. Voilà. Ce qui est pas mal. Court pour crawler, long pour rouler et puis se faire plaisir. C'est rigolo, ça avance assez vite et la différence de vitesse entre les deux est très bon et très bien. Attention, axial double vitesse n'a pas une telle différence de rapport entre les deux. Des fois, c'est un peu pareil, quoi. Ça fait pas une grosse différence, attention. Chez axial, c'est pas forcément aussi visible. Et tu en as aussi un, c'est chez Apshima. Le Wrangler qui a un rapport long mais qui est long, hein. C'est un buggy quoi. Tu traces, mais alors ça trace la mort. D'accord. Bon, Traxxas c'est bien équilibré, tu as deux bonnes vitesses, tu as une vitesse qui te permet vraiment de crawler, une vitesse machin. Très bien. Ce qu'on a, on a le déblocage des ponts, avant-arrière. Attention, tu débloques l'avant en premier, l'arrière après. Tu ne peux pas débloquer que l'arrière ou que l'avant. Tu es obligé de faire l'avant-arrière. Ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage parce que ben, tu n'as pas envie forcément de débloquer les deux. Des fois, c'est avantageux de débloquer l'arrière et pas l'avant, et tu ne peux pas le faire d'origine. Je parle. Donc ça, c'est un peu dommage. Le déblocage des ponts, c'est une longue discussion. Quand tu vas vite, bah, vaut mieux débloquer les ponts, ça donne plus de stabilité. Ok. Après, si tu vas... Enfin bon, je vais te résumer. Chez nous, personne ne l'utilise. Pour deux raisons. Les cerveaux, ils grillent rapidement. Donc les cerveaux de Traxxas ne sont pas d'extrêmement bonne qualité au niveau de ça, les mini-cerveaux, même du changement de vitesse. Axial, c'est pareil. Hein. C'est une raison. Et deuxième raison, si le terrain est légèrement glissant, tu n'as pas besoin de les débloquer. Ça ne te sert à rien. En plus, comme nous, on a vraiment un terrain qui est adapté à ça, à du crawling, plus qu'à de l'expédition en forêt. Enfin, si, on fait un peu ça aussi, mais c'est plus crawling un peu plus technique, un peu plus machin. Ben, déblocage des diffs, tu t'en fous. Ce qui te sert, c'est un dig, c'est-à-dire blocage du train arrière où tu libères le train arrière. Ok, mais pas. Ça a vraiment un effet de TD, mais pas vraiment le déblocage des diffs. Si tu veux faire des vidéos réalistes, c'est très beau de voir le diff fonctionner, il n'y a pas de souci, ça je ne viens pas là-dessus, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je te dis simplement, c'est pas une option super utile. Tu vois, à la limite là-dessus, je mettrais bien la double vitesse. Pourquoi pas? Ça coûte pas très cher, et puis ça peut être sympa d'avoir une vitesse un peu plus rapide. Mais blocage, déblocage des diffs, jamais de la vie, j'en veux pas du tout. Mes pneus sont mous, ça va travailler, ça sert à rien. Pour te donner un truc pour blocage des diffs, je fais de la piste en compétition, d'accord, à l'avant, on met un spool. Qu'est-ce que c'est qu'un spool? C'est un diff bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diff à l'avant, c'est rigide. Voilà. Et tu as d'autres contraintes que là-dessus. Hein. Tu as énormément plus de contraintes. Tu as des voitures qui avancent à 80 km/h.
qui dans les virages, on les entend couiner parce que la roue intérieure, elle couine parce qu'elle va moins vite, elle tourne plus vite que ce qu'elle devrait, mais sans ça, ça marche pas. Voilà. Ok, c'est pour te dire que déblocage de diff, ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet engin? Après, le problème du TRX4, surtout le Defender, parce que tu me parles de celui-là, c'est qu'il va te coûter une blinde. Les pneus, alors par contre, les pneus d'origine sont très bons, j'en ai, je n'utilise pas parce que j'en ai d'autres, et ils sont très bons. Il n'y a aucun souci, je suis très content de ces pneus. Ils sont très bien, ils marchent à peu près sur tous les terrains, ils marchent aussi sur le mouillé, ils marchent dans la boue, machin, ça marche très bien. Moi, je suis content. Seul truc, les mousses, ça ramollisse assez vite. Si tu as le TRX4 Sport, ça va aller. Si tu as un Defender qui fait beaucoup plus de poids, tu auras un problème rapidement de stabilité parce que le pneu s'écrase d'un côté complètement et ça va te faire basculer. Voilà. Le problème du Defender, c'est que ça va te coûter, compte aussi que ça va te coûter une blinde en poids, en laiton, sous la voiture. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les brages, il va falloir mettre, si tu veux, je te montre un peu, il va falloir que tu mettes non seulement ça qui fait 70 grammes, il faudra mettre cette partie-là, cette partie intérieure, il faudra mettre un lest ici, il faudra faire la même chose plus ou moins à l'arrière. Tu vois, ça va te coûter un budget qui monte énormément. Après, il va falloir changer aussi les roues, il va falloir mettre des roues lestées, enfin voilà. C'est pour ça que je te dis, c'est le prix de base, mais au prix de base tel qu'il est de base, le Defender ne fonctionne pas très bien. Il n'est pas très bien, il n'est pas bien équilibré, il a trop de poids en arrière, donc il va falloir que tu comptes au moins, allez, on va dire 100 € d'investissement en plus. Compte pas rouler dessus avec une batterie de 15 000 milliampères. Compte pas 400 grammes là-dessus en hauteur, alors que tu as la carrosserie en hauteur et tout ça, oublie. Roule avec des petites batteries. Moi, je roule avec des batteries qui font 100 grammes, 120 grammes. L'autonomie est à peu près d'une heure, 1h20 pour certaines. 1h20, ça me suffit. Je change la batterie tous les 1h20. Ça veut dire qu'une sortie de 5 heures, j'utilise 3 batteries ou 4 batteries. Et alors, il est où le problème? Ben, je m'arrête, je change la batterie. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Achetez pas des grosses batteries trop lourdes. Voilà, après ça vous plombe vos véhicules et vous n'avez plus de performance. Voilà, alors j'espère t'avoir renseigné sur les trois. Si je dois donner mon avis, je te dirais simplement, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux un truc hyper réaliste pour faire des belles vidéos, pour te faire plaisir, pour le voir évoluer et tout ça, achète ton Defender. Ça va te coûter cher, plus en option, mais si tu as envie de te faire plaisir, vas-y. Si tu as envie de te faire plaisir, mais tu es un peu réticent à mettre autant, prends le TRX4 Sport. Voilà. Il sera aussi en expédition, il sera très bien, il est plus performant que le TRX4 normal, c'est pour ça qu'il s'appelle Sport, c'est pas le bas de gamme, mais plutôt plus performant. Et il a les masses plus bas, il a une carrosserie qui permet d'avoir les masses plus bas, donc tu auras carrément un meilleur résultat sur le terrain. En plus, ta carrosserie, elle plaît pas, une carrosserie chez Proline ou chez machin ou chez truc, ça coûte pas une blinde, ça coûte 30-40 €, tu trouves facilement des carrosseries. Voilà, même je crois que Traxxas en vend des carrosseries du TRX4 Sport qui ne sont pas peintes et qui ne sont pas très chères, dans les 45-50 €, il me semble. Je n'ai pas les prix français, donc ils ne sont pas beaucoup plus chers. Mais après, Proline, c'est super solide. Moi, je suis apte à poil, il n'y a pas de souci. Après, si tu veux plus de faire de franchissement, tu veux pas investir énormément, d'accord? Tu veux faire du franchissement, tu veux un véhicule mieux équilibré, tu veux bricoler un peu, que ce soit simple d'accès, que ce soit plus facile d'accès, tout ça, pars sur le Delboat. Alors le Delboat, tu vas me dire, oui, mais la carrosserie, elle est moche. Ben, elle est moche, oui, si t'aimes pas, c'est moche. C'est une carrosserie plutôt typée performance. D'accord, c'est moche, oui, mais c'est pas un scale, quoi. Ça ressemble pas à une 504, quoi. Je suis d'accord. Mais une carrosserie, c'est quoi? Si ton Delboat, ta carotte, tu touches pas et tout de suite d'emballage, tu la mets de côté toute neuve, tu laisses le film dessus et que tu mets une annonce, tu la vends ta carrosserie. T'inquiète pas, il y a des gens qui cherchent ça pour la performance. Pas de problème. Il y en a qui la veulent. Il n'y a pas de souci, tu la vendras. Et tu te rachètes ce qui te plaît. Tu te rachètes une carrosserie qui te plaît. Bon, donc pour maximum 400 €, celui-là, il sera prêt à rouler et à faire ce que tu veux et à aller sur les cailloux et tout, et tu peux avoir un look sympa, machin truc. Voilà. Je peux pas t'en dire plus.
N'hésite pas à écrire sous la vidéo exactement ce que tu cherches. Je peux encore plus te conseiller. Je peux aussi te conseiller sur des pneus, sur plein de trucs. En ce moment, je fais beaucoup de pistes, donc, je peux de toute façon te raconter des trucs. Il y a des choses importantes à savoir sur les modèles. Il y a d'autres modèles qui existent, qui sont très bien et moins chers. Si je peux te conseiller Élémentaire C, qui a le Night Runner, qui est un super Toyota, qui est magnifique, avec le IFS avec cantilever à l'avant, hein, et bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est super joli. Après, t'en as plein d'autres. T'as plein d'autres marques qui font des trucs. T'as aussi en question performance au prix du TRX4 Sport. Tu vas avoir déjà plus performant et au même prix que le TRX4 Sport, à peu près, hein, peut-être un poil plus cher, enfin ça dépend des pays. Tu as le SCX3 de chez Axial, le Basecamp, qui a une carrosserie plus sympa que le TRX4 Sport, plus encore, il a les ponts déportés, plus, mais par contre il n'y a pas c'est pareil. Et par contre, qui a un rapport de transmission mieux et qui a une répartition d'émission qui sera meilleure. Le Basecamp sera meilleur que ton TRX4 Sport, au même prix. Si tu veux vraiment de la haute performance, sans trop investir, sans machin truc, pars sur un élémentaire C Ecto. Ecto, fabuleux, magnifique. Système de suspension à l'arrière, complètement novateur. Il n'est pas nouveau sur le marché, ça fait un certain temps. C'est un véhicule qui fonctionne très très bien. Qui fonctionne de base, il fonctionne super bien. Voilà. Après, si tu veux investir encore moins, que tu veux qu'il soit transportable, qu'il soit sympa à rouler, et que tu peux partir sur le Axial, tu as le Capra 1/18e, qui est à de l'ordre de 260 €, je ne sais pas les prix en France, et qui est une super machine qui passe quasiment la même chose que les 1/10e et qu'on peut optionner facilement avec des pneus 1.9 et qui vraiment quelque chose, juste changer le rapport de transmission. Après, si tu veux vraiment encore moins investir et avoir un truc qualitatif, joli à rouler et sympa, je te conseille du 1/18e encore, on reste sur un 18e, on va chez Traxxas, le TRX4M. Alors le 1/18e, c'est pas ridicule, ça roule aussi vite que mes véhicules, hein, que quand tu marches, ça roule assez vite. Ça consomme pas beaucoup de batterie, ça a des batteries légères. Il faudra mettre un poil de poids en bas, ça passera moins que ce genre de véhicule, forcément ça a des plus petits trous, c'est plus léger, mais ça peut être une solution sympa. Moi j'aime bien rouler du 1.24, et je roule du 1.24, c'est tout petit, c'est super sympa à rouler. Voilà, si je peux t'aider là-dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, on a fait le tour un peu de ce que tu peux acheter, de ce qui peut être bien et ce qui peut être sympa. Voilà, je t'ai détaillé les 3 véhicules comme tu veux. Après, tu as le choix, hein, mon grand. Hein. Bon allez, c'est trop long là, 30 minutes. Allez, salut à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.